Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 septembre et c'est la Sainte Nativité de Notre-Dame. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les commentaires, surtout un commentaire d'un monsieur qui a eu le courage, l'envie et la volonté de parler du sujet d'hier. C'est vrai que c'était un sujet assez délicat. Mais il est vrai que dans ce sujet, dans le masculin dans toute sa splendeur, on parlait du côté féminin intérieur de l'homme, donc sa sensibilité, sa fragilité, tout ce que la femme à la base ressent, c'est la partie masculine aussi. Mais ensuite, il est vrai qu'il y a eu le sujet développé aussi sur l'homosexualité. Et c'est là où le bas blesse. Il y en a certains qui ont du mal à comprendre. Il y en a certains qui n'ont pas de la tempérance, qui ont du mal encore à comprendre que oui, l'homosexualité existe, que maintenant nous sommes dans une ère plus ouverte d'esprit, d'acceptation, de compréhension. Et moi, je tiens à vous dire à tous, hommes et femmes, que tout le monde a le droit de vivre et de s'épanouir comme il se l'entend, comme il se le sent. C'est son bien-être en soi. Donc, s'ils veulent vivre en couple mixte, ben, ils vivent en couple mixte. Par contre, s'ils veulent vivre avec un semblable à eux, eh bien, soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et pour ce qui est de l'adoption pour un couple gay, eh bien, pourquoi ils n'auraient pas le droit? Eh bien, c'est là où ça chatouille. Ils ont du mal à accepter déjà un couple gay, mais ce qu'ils n'acceptent pas du tout, certains d'entre vous, c'est l'adoption. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'un enfant, qu'il soit élevé dans un couple mixte ou dans un couple gay, l'éducation se fait pareil. Et peut-être même des fois mieux. Il suffit d'expliquer à l'enfant. L'enfant n'est pas bête. Mais bon, on ne va pas développer de nouveau le sujet, n'est-ce pas? Mais tout étant, je remercie cette personne. C'est une personne très bien. D'accord. Et d'ailleurs, je l'ai remercié. Je l'ai vraiment remercié d'avoir pris le courage, lui, de laisser son commentaire et son avis. Et comme je le disais hier, effectivement, dans le groupe masculin, il y a une part. C'est partagé. Les uns se bloquent contre les autres. Beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais merci quand même des commentaires. Au moins, je vois que c'est suivi, que voilà, et c'est très bien. Et j'en suis heureuse. Merci aussi pour vos vues à tous et à toutes.
Pardon. Et maintenant, nous commençons une nouvelle journée. Jeudi, Jupiter. Pensez tous que bientôt c'est la pleine lune. Donc demain, à partir de demain soir, je vous dirai l'heure exacte, purifiez toutes vos pierres semi-précieuses, même précieuses, hein. Tous les objets avec lesquels vous travaillez, qui vous portent bonheur, que ce soit un bijou, un gris-gris, n'importe quoi, hein. Vous pouvez aussi les sortir à la pleine lune. Il n'y a pas que les pierres, d'accord? Tout se purifie à la pleine lune. Tout. Mais avant tout, du moins pour les pierres, pensez à les passer sous l'eau, d'accord? Sous l'eau du robinet. Si vous avez l'occasion de les passer dans une rivière où l'eau circule, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Une source d'eau. Et il y en a certains qui les passent à l'eau de mer. Pour certaines pierres, oui, pas pour d'autres. D'accord? Bon, tout étant, nous revenons à nos moutons. Aujourd'hui, c'est les énergies développées masculines. On a fait un petit aparté. Maintenant, on attaque notre journée de jeudi. Alors, pour les énergies masculines développées, merci à vous. On va voir ce que l'eau nous dit. À vous, messieurs. Mes beaux messieurs. On y va. Énergie développée masculine. Passer de place, dis donc. Je vais pas quand même changer de table. Ah, j'ai fait un petit peu de ménage dans mon petit temple hier. Bon, j'espère que le son est bon. Par contre, j'ai pas eu de retour de ce côté-là. Alors, n'hésitez surtout pas, hein. Bon, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseuse ou guérisseur. Et là, c'est votre guérisseur intérieur. Pour vous, messieurs. Là, vous êtes entré dans la phase où il faut penser ses blessures. Vous êtes rentré dans la phase de l'auto-analyse sur vous-même. Les blessures, les épreuves, tout ce que vous avez dû surmonter. Cherchez la raison pour laquelle il vous est arrivé tout cela. Analysez et soignez et guérissez. Il est fort possible aussi que parmi beaucoup d'entre vous, vous ayez à faire l'action de couper certains liens qui vous sont impropres à vous, déjà qui ne vous appartiennent pas, et ensuite des liens qui vous ont été et qui vous sont néfastes. Donc, messieurs, vous avez du travail à partir d'aujourd'hui. La parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Messieurs, pour aller bien, respectez-vous, vous. Aimez-vous, vous. Reconnaissez-vous, vous. Et vous verrez que le fait de s'approprier son moi,
de s'aimer soi-même intérieurement, cela va se dégager. C'est des énergies très positives qui s'extériorisent de votre personne et qui reflètent votre image positive sur les autres. Très belle carte, très belle énergie. Troisième carte, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Une fois que vous vous êtes auto-analysé, on va dire comme ça, ce terme, d'accord? Une fois que vous avez commencé à vous auto-analyser, les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Les situations vous seront plus faciles à analyser. Et de ce fait, vous arrivez à soigner, à réparer tout ce qui a été cassé en vous, brisé en vous, blessé en vous. Et ça va vous apporter une énergie que vous aviez déjà en fait. Cette énergie était en vous, seulement elle était bloquée. Et là, par l'action de s'auto-analyser, de prendre conscience de ce qui ne va pas en vous, le bouchon va sauter et cette énergie positive va sortir. Et vous allez vous sentir léger, apaisé, assuré, plein de confiance, de conviction. D'accord? Quatrième carte, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Messieurs, vous êtes sur la voie de la volonté, la voie de la guérison. Et le fait d'être sur cette voie, vous voyez encore des obstacles, vous les voyez, mais vous n'en avez plus peur. Vous êtes fort, volontaire, et vous vous dites, il faut y aller. On se retrousse les manches et on y va. Pas tête baissée, la tête haute, avec de la fierté, de l'assurance. Vous allez d'un pas décisif, combattant, comme un chevalier. D'accord? Vous voyez la lumière au bout, l'ouverture au bout. Et sachez que le temps s'éclaire pour vous. La lumière, elle est là. Elle vous attend. Allez à l'avant. Tout éclaircissement arrive. Vous arrivez cette semaine, depuis le début de la semaine, vous avez pris conscience de ce qui ne va pas. Et maintenant, vous avez pris la décision de combattre, de vous détacher de tout ce qui était négatif, de faire le grand ménage à vous, de vous auto-analyser et de prendre la décision d'avancer positivement. Eh bien, messieurs, c'est très bien. Et je vous encourage à continuer. C'est excellent. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ayez confiance, messieurs. Les énergies vous le disent. On vous aime. Vous êtes aimé. Vous êtes respecté. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous vous aimez vous-même. Vous vous respectez vous-même. Et cela entraîne un échange d'amour, d'énergie d'amour, de respect. C'est très beau. C'est très beau. C'est magique, c'est beau. J'ai pas de mots en fait, c'est beau. Alors, on va voir, couvrir.
avec d'autres cartes. Vous savez quoi? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais. On me pousse à le faire, je le fais. On va prendre les 7 miroirs. L'oracle des miroirs, pardon. Vous savez pourquoi je dis les 7 miroirs? Parce que je pense aux 7 énergies aussi, c'est pour cela. Il est fort possible que les 7 énergies sortent aussi. Donc, nous allons faire un développement par rapport à chaque énergie, n'est-ce pas? Avec l'oracle des miroirs. Vous êtes prêts? On y va. Bon, j'espère pour vous que chez vous, vous avez beau temps encore. Enfin, j'espère. Je vous le souhaite. Et après tout, s'il ne fait pas beau, c'est tant mieux aussi. Hein. Il faut de tout. Hein. La nature en a besoin. Hein. De l'humidité, de la fraîcheur, du soleil, de la chaleur, un peu de froid. Bon, là, pour l'instant, il fait bon. C'est agréable. Il fait un petit peu frais. C'est agréable. Mais après, dans la journée, waouh! Il cartonne, hein, soleil cartonne. Allez, on y va. Qu'avez-vous à nous dire sur les énergies développées masculines? Merci à vous, l'oracle des miroirs. Ah, j'ai mis carte. Voilà. Voilà, l'oracle des miroirs. Qu'avez-vous à nous dire? Merci à vous. Sur la transmutation, le changement, eh c'est très bien, ça correspond. Ça correspond. Et c'est très bien. Sur la parole, la santé, le bien-être de soi, sa santé intérieure, mentale. Sur la réparation, la famille, les proches, les liens, les amis. Sur la longue vue, l'enfant. Ce sont de belles énergies. Hein. Oula, j'ai plein d'images qui me viennent. Et sur l'amour, le voyage. Voilà. Et là, on va faire... Je vais rajouter d'autres. Hein. Ah, c'est méli-mélo aujourd'hui. Hein. On part à l'aventure avec les cartes. C'est beau, hein? Ouais, vous voyez d'autres cartes. On change un peu, hein? C'est pas toujours les mêmes. Et là, on va mettre pour chacune des lames l'oracle de l'Anna. Enfin, c'est aux origines de l'Anna. Elles sont belles ces cartes, j'aime bien aux origines de l'Anna. Elles parlent beaucoup aussi. Alors, on y va comme ça, c'est vraiment développé. Et on sait vraiment de quoi on parle et sur quel point et quel sujet il faut faire attention, ou on vous guide, ou on vous conseille. Alors, aux origines de l'Anna, merci à vous de nous dire pour les énergies masculines. Merci à vous. On y va. Allez. Aux origines de l'Anna. Alors, pour le changement, la parole et la santé, les énergies, la réparation famille. Merci, les énergies de la longue vue et l'enfant, et les énergies sur l'amour et les voyages. Voilà.
Oh, oh, là on a la confirmation comme quoi elle parle. Hein, les cartes, elles ont vraiment envie de parler. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est merveilleux. Et vous avez de superbes énergies, messieurs. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Alors, la transmutation, quand on vous dit que vous devez, que vous avez pris conscience de vous guérir votre âme, vos blessures, votre moi intérieur, le changement radical. Mais quand je vous dis le changement radical, hein, messieurs, tout, vous serez en guérison, vraiment où le changement se verra, que ce sera une métamorphose totale à partir du printemps prochain. Mais vous avez pris conscience déjà, pour beaucoup d'entre vous, cet été, voir ce printemps passer déjà. Il vous faut un an, pour vraiment guérir, penser toutes ces blessures, qu'elles soient psychiques ou de l'âme, les blessures de l'âme. Mais vous avez fait un grand pas, vous avez vraiment pris la décision de vous prendre en main et de guérir, de trouver les solutions à vos blocages, à vos énergies qui vous empêchent d'avancer. Vous allez faire péter le bouchon, comme je dis, qui empêche les énergies positives de surgir. Et tout cela va se ressentir pour le printemps prochain. Et c'est fabuleux. Ensuite, pour ce qui est de la parole, la santé, les loisirs, on vous dit, ne vous bloquez pas dans votre façon de communiquer, tout en communiquant dans la sagesse, dans le raisonnement, dans le respect. Mais n'ayez pas peur de dire vraiment ce que vous ressentez. Il faut évacuer, communiquer, parler. Pour certains d'entre vous, messieurs, les énergies vous disent de faire un suivi, allez, de consulter une tierce personne qui peut vous aider à vous faire comprendre pourquoi vous étiez ainsi ou pourquoi vous êtes ainsi. D'accord? Et cela va vous faire énormément de bien. Vous allez vous alléger l'esprit et l'âme. Continuez sur cette voie, messieurs. Franchement, c'est le top comme elle parle. Ensuite, pour ce qui est la réparation du moi intérieur, c'est dans les liens. Il y a certaines... Le fait de couper des liens, des liens du passé. En fait, vous vous êtes attaché à des liens du passé et vous répercutez votre chemin de vie à l'image des liens du passé. Et là, par rapport au fait d'avoir ce suivi, vous allez avoir la clarté, la compréhension du pourquoi il faut couper ces liens. Pourquoi, en fait, vous n'avanciez pas? Pourquoi vous étiez ainsi? Pourquoi vous réagissiez ainsi? Pourquoi vous parliez ainsi? Parce qu'en fait, vous projetiez une histoire qui n'était pas la vôtre. Une histoire de quelqu'un d'autre qui vous tenait ou que vous teniez.
Et dans le fait que l'on vous fasse comprendre qu'il faut couper ce lien parce que ce n'est pas à vous et ne vous appartient pas, vous allez avoir l'éclairement et vous allez mieux comprendre. Et vous allez vivre cette fois-ci pour vous et créer votre histoire. Vous aurez vos défauts, mais ce seront les vôtres et non pas ceux de quelqu'un d'autre. Votre façon de parler sera votre façon à vous de communiquer et non pas celle de quelqu'un d'autre. Votre joie, votre épanouissement, votre bonheur sera le vôtre et non pas l'image de quelqu'un d'autre. Vous allez vous approprier votre vie, votre moi intérieur et non pas celui d'un autre. Et tout cela va se réaliser grâce à une tierce personne du milieu de la santé. Vous aurez un suivi, vous avez pris la décision que vous aviez besoin d'aide et que l'on va vous la tendre, cette aide. On va vous la donner. On va vous tendre la main et on va vous faire comprendre énormément de choses. C'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de la longue vue, l'enfant et la ville. En fait, c'est l'auto-introspection que vous allez faire. L'analyse que vous allez faire sur vous-même remonte à votre enfance. Donc il faut monter très très loin et retrouver votre âme d'enfant. Messieurs, vous avez perdu votre âme d'enfant en fait et il faut la retrouver. La ville pour moi c'est comme si c'était un déménagement, que vous partiez à la recherche de quelque chose de perdu. Comprenez? C'est comme si vous partiez et vous cherchiez quelque chose de perdu. Et là, ce que vous aviez perdu, messieurs, c'est votre âme d'enfant. La compréhension innocente, de cette vision que vous aviez auparavant. La vision d'un enfant, l'innocence, la bonté. Je ne dis pas que des fois les enfants ne se mettent pas en colère, qu'il n'y a pas de conflit, mais c'est naturel, c'est humain. Mais il faut que vous retrouviez votre âme d'enfant et vous allez la retrouver. Et le fait de retrouver votre âme d'enfant, à ce moment-là de nouveau, vous allez évoluer, avancer, grandir et mûrir. Je ne dis pas que vous n'êtes pas mûrs, messieurs, hein, loin de là. C'est psychique ce que je dis, c'est assez psychologique. D'accord? Mais pour que vous preniez conscience de votre moi intérieur, il faut que vous retrouviez votre âme d'enfant. Dans ce qui est l'amour, les voyages et les conflits. Pour retrouver le respect d'autrui, la reconnaissance d'autrui, pour retrouver des liens, des énergies positives. Il faut que vous quittiez et que vous vous débarrassiez des liens négatifs. Tout ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire situation, liens, des liens physiques, hein. Attention, liens avec une relation amicale, liens avec des liens familiaux. Ça peut être des liens familiaux présents ou des liens familiaux souvenirs. Mais tout cela, il faut que vous vous en débarrassiez, que vous quittiez, que vous coupiez tous ces liens. Une fois que tous ces liens seront rompus, oubliez, jetez, vous aurez le respect de vous-même et vous recevrez le respect et l'amour des autres. Parce que c'est ce que vous allez dégager en fait.
l'énergie positive que vous dégagerez sera parce que vous aurez fait ce travail-là. Et donc, les gens vont vous apprécier pour la nouvelle personne que vous êtes, parce que vous allez dégager de nouvelles énergies. Très bonnes, très positives. D'accord? Ce sont de très belles énergies, messieurs. Franchement, c'est waouh. Donc, pour conclure, hein, comme je l'ai dit, on va d'abord faire les 7 énergies. Vous voyez, c'est super sympa comme ça. J'avais envie de faire ainsi, et ben, c'est le top. J'ai bien fait de faire. Merci à vous, mes guides, mes chéris. Je vous aime. Merci à vous tous. Ainsi que à l'univers, je remercie aussi. Au grand complet, bien entendu. On y va pour les 7 énergies. Merci à vous. Dites-moi ce qu'il y a mis pour les énergies masculines. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait sortir? Effectivement, il y en a une. Est-ce qu'il y en a une autre? Il m'en faudrait 4. Si vous vouliez parler de vous-même, et cette énergie, ce serait bien. Merci à vous. Alors, ça va être... Ah ben, génial. Vous voyez, comme quoi, il suffit de demander. Et quand on est entendu et écouté, ça sort. Ce n'est pas de la magie. Souveraineté. Vous allez vous appliquer et vous verrez que vous allez beaucoup mieux vous sentir d'ici un an. Vous avez pris la décision là et maintenant. Et par la suite, vous n'aurez que de la clarté. Les gens vraiment vous appréciez par rapport à ce changement que vous dégagez en vous. Cette positivité. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes quelqu'un de... Comment dire? Vous êtes droit dans vos baskets, mais avec une énergie tellement belle que, en fait, les gens, ils se sentent attirés par vous. Ils vont vers vous. Parce que vous avez quelque chose en vous qui happe les gens. C'est incompréhensible, hein, ce que je vous dis. Il faut le vivre pour le comprendre. Mais quand vous sentirez un étranger qui viendra vous voir, excusez-moi, monsieur, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vienne vous voir parce que, voilà, il faudrait que je vous dise ceci. Peut-être que c'est un compliment, hein. Mais voilà. Mais en fait, c'est parce que vous dégagez des énergies positives, messieurs. Et cela se confirmera au plus. Là, ça va commencer. Mais je vous dis, mais confirmer vraiment, totalement, ce sera à partir du printemps prochain. D'accord? Ayez confiance en vous. Tout ne se fait pas en un jour. D'accord? Corps et âme. Ça se complète, hein? Les blessures qui se font guérir par un suivi, c'est dans le corps et les âmes que tout se verra. Le résultat positif se verra dans votre corps et dans vos âmes. Dans votre âme, pardon, parce que là je généralise. Donc, messieurs, c'est très bien la décision que vous avez prise de dire, eh ben, moi je veux me guérir. Moi, je veux savoir ce qui m'arrive réellement. Je veux savoir pourquoi je suis ainsi, pourquoi je souffre, alors que tout devrait aller bien. Eh bien, vous avez pris la décision de vous prendre en main et vous aurez le résultat. Et ce sera un très beau résultat. Une renaissance, une énergie, comment dire, j'ai envie de vous dire une énergie verte, parce qu'en fait, c'est comme si, vous voyez, vous êtes un arbre, une plante, et vous avez eu, vous voyez, cet été, vous avez souffert de la chaleur. Il n'y avait pas d'eau. C'était la sécheresse. Et là, on commence à vous arroser de nouveau, à prendre soin de vous, à tailler
ce qui est sec, à tailler ce qui n'est pas joli. Et vous recommencez à reprendre de la force. On vous soigne, on vous entretient, on fait en sorte que vous poussiez vers la lumière à nouveau. Et là, de nouveau, c'est une renaissance. Et vous, cet arbre, vous commencez à refaire de belles feuilles, d'un vert magnifique, des petits bourgeons. De ces bourgeons, il y aura des petites fleurs. Fort possible qu'il y ait des fruits, si vous êtes un arbre fruitier. Et vous nourrissez. De ces fruits, vous nourrissez. C'est votre énergie que vous partagez. Voilà la belle image que j'ai en conclusion de ceci, de ces lames, de cette lame-là. Belle image. S'ouvrir pour découvrir, pour les liens de la réparation de l'âme, de ces liens qui vous tenaient et que vous avez pris conscience qu'il faut couper, vous débarrasser car cela ne vous appartient pas. C'est l'éclairement total qui arrive et vous arrivez à vous ouvrir à nouveau et à décider par vous-même, à vous prendre en main et suivre un nouveau chemin qui sera le vôtre, qui vous appartiendra à vous uniquement. Vous êtes prêt à partir à la découverte de votre voie, de vos choix. C'est très beau, très très beau, magnifique. Waouh, c'est incroyable les énergies masculines comme elles sont belles. Et si bien parlées, si bien dites. Désolée, je me mouche. Comme je vous l'ai dit hier, il y a du pollen. J'en suis vraiment désolée. C'est pas très agréable, hein, les allergies. Ensuite, sur la longue vue, les enfants, la ville, au-delà de l'ordinaire, vous allez aller. Des fois, vous n'allez pas comprendre d'ailleurs. Voilà. Ça sort vraiment de ce qui est normal, comme on dit. Vous allez dire, c'est pas possible, c'est un miracle, je ne comprends pas. Mais le fait de retrouver votre âme d'enfant, vous allez peut-être développer un sixième sens. Vous allez être ouvert, plus ouvert à ce qui vous était invisible jusqu'à présent. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? Vous allez avoir cette sensibilité, cette ouverture d'esprit qui va vous faire voir d'autres choses qui jusqu'à maintenant, ou que jusqu'à maintenant, vous ne voyiez pas. Ça vient comme si, comment dire, l'univers, la divinité, ou quelqu'un d'invisible qui est derrière vous, vous pousse et vous écarquille les yeux, vous font ouvrir vos oreilles, vous font développer votre toucher, votre odorat, et vous trouvez les choses plus belles. Vous êtes sensible et captive, et vous captivez, voilà, vous captivez, et pourtant c'était devant vous, hein, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'étiez pas encore ouvert. Vous étiez bloqué par rapport à ces énergies, par rapport à des énergies négatives, et le fait de faire ressurgir cette âme d'enfant, c'est les énergies positives qui ressortent à nouveau, et vous captivez ce qui vous était invisible jusqu'à maintenant, alors que c'était tellement visible. J'espère pour vous que vous êtes arrivé à comprendre ce que je viens de dire, parce que là, c'est assez compliqué, disons. C'est comment dire, ça sort de l'ordinaire. Ne me traitez pas de folle. Je ne suis pas folle.
Mais des fois, je dis que ma folie m'apporte de la positivité. Et vous devriez vous le dire aussi des fois. La folie apporte de la positivité. Ça nous rend joyeux, heureux, gai, captivant, magique. Voilà ce que m'apporte à moi la folie. Et à beaucoup d'autres que je connais aussi. Pour la dernière, l'appel de la muse. Vous ne le savez pas, pour certains d'entre vous, comment dire, un ange gardien, un protecteur, un guide. Et ce protecteur, cet ange gardien ou ce guide, vous pousse et vous a poussé depuis longtemps à ouvrir les yeux, à prendre conscience de votre moi intérieur. Et beaucoup d'entre vous avaient su écouter cette petite voix. Vous savez, la petite voix intérieure. Et de ce fait, cela vous permet de vous dégager des liens, des énergies négatives, de réparer votre âme, de prendre conscience que vous êtes une belle personne intérieurement et que vous avez pris conscience aussi qu'il faut avancer, que la vie des fois est très difficile, mais que vous êtes fort et volontaire et que vous surmontez tous les obstacles. Vous êtes un homme et une personne, un être humain, courageux, volontaire, avec de la sensibilité et un cœur que vous avez récupéré, un cœur d'enfant, une âme d'enfant. Voyez avec les yeux d'un enfant, mais avec la maturité d'un homme. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Gardez et ouvrez votre cœur d'enfant et voyez avec vos yeux de la maturité. D'accord? Très belles énergies de l'oracle. Et pour conclure, nous allons en faire une juste, une seule, de Ganesh. Ganesh, j'adore Ganesh. Il est beau ce Ganesh. Il est plein de sagesse. Je pousse les boîtes parce que franchement, j'ai l'impression que j'ai moins de place, que la table a rétréci. Ce n'est juste qu'une impression, parce qu'elle est assez grande pour ce que je fais. Alors, Ganesh, merci à vous de nous apporter la conclusion des énergies masculines. Merci à vous. Est-ce que vous voulez nous en donner une, s'il vous plaît? Ganesh, merci, merci. Ça m'éviterait d'étaler la carte, les cartes. Alors, Ganesh, non, bon ben non, il veut pas, donc il faut que je choisisse moi. D'accord, il faut choisir. Bon ben très bien, je choisis, pas de problème. Alors, Ganesh, 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 que me conseillez-vous? Que conseillez-vous, pardon, aux énergies masculines? Quelle est votre sage parole? La détermination. Sage parole de Ganesh. Ayez la volonté, messieurs. Ganesh vous le dit, c'est les énergies de Ganesh et il vous le dit. Soyez déterminés, soyez fermes sur les décisions que vous avez prises et ne lâchez surtout pas prise. D'accord? Voilà ce que Ganesh vous dit. Ces énergies-là qui sortent, c'est les énergies développées. D'accord?
Donc, messieurs, soyez volontaires, accrochez-vous. Le chemin ne vous dit pas qu'il sera facile, loin de là. Vous aurez certaines difficultés, certaines larmes sans doute à sortir. Il y a des peines qu'il faut évacuer parce que vous gardez en vous. Il y aura de la colère aussi. Il y aura de la déception aussi. Mais c'est un mal pour un bien. C'est pour vous guérir. Donc, soignez-vous. Prenez la volonté. Soyez ferme dans les décisions que vous avez prises. Vous avez commencé à entamer ce chemin. Ne le lâchez pas. Suivez-le. Même s'il y a des obstacles, suivez-le, messieurs. D'accord? Vous avez de magnifiques énergies, messieurs. Je vous le dis. C'est comment vous dire? Ce sont vraiment, elles ont vraiment très bien parlé. Je ne dis pas que toutes les autres fois ne sont pas bien parlé, hein, loin de là. Mais là, c'est très explicite. C'est clair comme l'eau de roche. Voilà. Donc, je ne peux pas inventer puisque c'est tellement... Enfin, j'invente pas d'ailleurs. Hein, je n'ai jamais inventé, attention. Hein. Mais ce que je veux dire, que l'histoire s'est déroulée toute seule avec toutes les cartes, avec toutes les énergies. Chacune d'elles a suivi l'histoire. Elle vous l'a développée. Vous savez, c'est comme quand on est à l'école. Qu'on fait une rédaction, quand on nous apprend à faire une rédaction, développer d'abord l'introduction, ensuite vous avez le texte, et pour conclure, développer aussi votre conclusion. Et bien là, c'est pareil. Les cartes vous ont fait une belle rédaction. Voilà. Un très beau sujet. Et vraiment qui coïncide. Qui coïncide. Donc voilà, messieurs. Sur ce, je vais vous laisser. Sachez toujours que vous pouvez me contacter, n'est-ce pas, pour une consultation privée, par mail que vous avez sous ma barre de YouTube. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, à travers Messenger, et vous pouvez aussi me contacter si vous le désirez, comme l'a fait hier un des abonnés, par WhatsApp. D'accord? Donc, surtout, ne vous bloquez pas, faites. Si vous avez besoin de moi pour parler ou pour une consultation ou pour quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. D'accord? Sur ce, messieurs, mes très belles âmes de monsieur et mesdames, bien entendu, parce que, par contre, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça va être un peu long hein, aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'aime bien papoter aujourd'hui et j'ai envie de papoter. J'ai l'impression que depuis lundi, il n'y a pas beaucoup de madames, de dames, qui regardent le sujet du masculin. Quelque part, je suis un peu déçue, j'ai de la peine. Parce que c'est quand même important. Mesdames, sachez qu'à nos yeux, il est vrai qu'on peut se débrouiller toute seule. Mais nous avons quand même besoin des hommes
des hommes, du pétillant des hommes. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette énergie masculine. Nous avons besoin de les connaître, de comprendre qui ils sont réellement. Alors s'il vous plaît, mesdames, essayez de regarder un petit peu les énergies masculines. Parce que je vais vous dire quelque chose. La jante masculine regarde les énergies féminines. Les ont regardées. Et avec attention, pour comprendre des fois, nous, les femmes, comment nous sommes. Alors, mesdames, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur et écoutez aussi les énergies masculines. D'accord? Parce que sinon, je vais vous dire quelque chose. Hein. J'en ai fait la recherche. Autant le terme, le mot misogyne existe, puisqu'on en parle beaucoup, nous les femmes. Hein? Quand un monsieur nous fait un reproche quelconque gratuitement qui rabaisse la femme, et on leur dit, vous êtes des misogynes. Mais vous savez comment on dit pour la femme quand on rabaisse l'homme? Est-ce que vous le savez? Allez, je vous laisse réfléchir. 1 minute, hein? Je vous laisse réfléchir 1 minute. J'ai le chrono, donc je regarde le chrono. Alors, trouvez, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas. C'est la misandrie. Une femme, la femme qui rabaisse l'homme, s'appelle la misandrie. Eh oui, mesdames. Alors, s'il vous plaît, je pense bien que vous n'êtes pas misandrique. Misandrie, sûrement. Enfin, je sais plus. Puisque moi aussi, hein, j'ai découvert, attention, hein, je ne veux pas me faire intelligente, loin de là. Hein. J'ai cherché dans le dico. Hein, parce que ça me turlupinait. Donc, il fallait que je recherche. Donc, comme je sais que vous n'êtes pas ainsi, mesdames, regardez aussi les énergies masculines. C'est important. C'est important de comprendre comment l'homme aussi analyse. Et finalement, si on s'en aperçoit bien, si on regarde bien, pardon, on s'aperçoit que les énergies masculines, à quelque chose près, sont comme les énergies féminines. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Passez une belle journée. Que ce soit au travail, ou que ce soit parce que vous êtes encore en vacances, parce que certains d'entre vous sont encore en vacances, hein, ou que vous soyez en repos. Profitez de votre journée de jeudi. Profitez de ces belles énergies. Profitez de ce que la nature, l'univers nous apporte. Soyez dans le respect, dans la paix et dans l'amour. Et on se voit demain. Bisous, bisous.